Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve à mon bureau pour vous parler de Notion. Notion, c'est une application ou un site ou une plateforme, enfin je sais pas exactement comment qualifier ce truc. C'est un outil d'organisation que j'utilise depuis septembre 2020. J'ai découvert ça sur la chaîne de Sierra Mirabella, un truc comme ça. Je crois que je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et depuis je vous en parle tout le temps. Je précise avant de commencer parce que maintenant c'est devenu quelque chose d'assez connu. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Notion, même si j'aimerais beaucoup un jour si Notion me contacte pour faire une vidéo avec eux. Évidemment que je dis oui parce que je les aime trop. Mais là c'est pas le cas, du coup je vais juste vous montrer la façon dont je m'organise grâce à Notion. Je vais pas vous faire un tuto du logiciel parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'utilisent déjà. Je fais pas toute mon organisation sur Notion, j'utilise aussi Google Calendar et j'ai aussi un petit calendrier papier que comme ça je l'ai toujours en face de moi. Notion ça me sert beaucoup principalement à faire des listes, à faire des to-do listes. Ça me sert un peu à traquer toutes mes habitudes etc. Ça me sert à traquer tout ce que je lis, tout ce que je regarde comme film, comme série, comme documentaire. Ça me sert à plein de choses, vous allez le voir dans cette vidéo. J'ai pas du tout fait des présentations jolies, très recherchées, complexes etc. J'ai juste fait au plus simple. Je suis pas trop rentrée dans ce truc de faire des pages jolies, agréables à regarder, des pages avec plein d'illustrations, des musiques même j'ai vu parfois, j'ai pas changé la police d'écriture. Si vous le faites c'est trop cool parce que c'est toujours agréable d'avoir une belle mise en page, mais enfin voilà, ne vous attendez pas à un truc de ouf, c'est juste j'ai fait au plus simple quoi. Voilà ma page principale, je vous l'ai déjà montré dans quelques vlogs je crois, mais ça a changé récemment. Donc c'est la page que j'utilise tous les jours. Aujourd'hui on est lundi donc j'ai pas commencé à m'organiser pour la semaine, j'ai vraiment commencé ma journée par filmer cette vidéo donc j'ai encore rien écrit sur mon calendrier. Mais ici en général je note seulement les bullet points des choses que je dois faire, c'est-à-dire par exemple là je vais le faire avec vous. Jeudi j'ai un babysitting, je vais le noter juste comme ça. Dans ces petites cases je fais seulement des bullet points, j'ai pas besoin de grand chose d'autre parce qu'après en dessous j'ai ma to-do list du jour. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous à 14 h pour vendre un truc. Ensuite il va falloir que je fasse ma facture Zorit, il faut que je le fasse depuis tellement longtemps, à chaque fois je repousse mais aujourd'hui ça va être le bon jour j'espère. Et ensuite dans la catégorie perso j'ai toutes les choses que je dois faire mais qui sont pas urgentes, qui sont pas hyper importantes, c'est pas obligé que je les fasse aujourd'hui mais c'est des choses que j'aimerais bien faire dans les jours à venir quoi. Ensuite dans la partie GIS, donc GIS en fait c'est l'abréviation de Get Your Shit Together et là-dedans en général je mets les choses qui concernent le ménage ou les choses qui concernent la maison, c'est-à-dire faire des machines, vider de la vaisselle, ce genre de choses. Pour l'instant aujourd'hui j'ai rien à faire, on est lundi, j'ai tout fait hier donc là il y a rien à mettre pour le moment. Ensuite j'ai juste à côté ma colonne du mois. Donc, au mois de mars j'avais deux objectifs principaux, c'était mettre à jour mon carnet 3 réussites par jour et mes deux carnets de questions. Pour l'instant je l'ai pas terminé mais le mois n'est pas encore fini, on est que le 28 mars, j'ai encore le temps. Et je voulais aussi lire 4 livres et pour l'instant j'en ai lu qu'un, enfin j'en ai terminé qu'un, j'en ai commencé un autre mais je pense pas que j'aurais réussi à accomplir ce challenge là pour ce mois-ci. Mais c'est pas grave parce qu'en ce moment je suis à fond sur Grey's Anatomy, c'est pour ça que je l'ai plus. Ensuite du coup juste en dessous j'ai la catégorie random, des choses que je dois faire pendant le mois mais qui sont pas vraiment des objectifs, genre si c'est repoussé au mois suivant c'est pas grave. Vendre des choses sur Vinted c'est pas quelque chose que je vais accomplir d'un coup, c'est quelque chose que je dois faire un petit peu tous les mois. Vider toutes mes photos, vidéos etc, faut que je fasse un énorme tri sur mon ordi qui est quasiment plein. Je dois faire les montages des vidéos journal de vie parce que ça n'a pas été fait depuis mai 2020. Vous vous rendez compte, j'ai quasiment 2 ans de retard. Il va falloir que je fasse ça pour vider mon ordi en fait, c'est surtout ça l'objectif. Ensuite il faut que je mette à jour Sense Critique, c'est un site sur lequel on peut noter des films, c'est un peu comme Goodreads mais pour les films, les séries, et puis en fait il y a tout, il y a même les livres et j'utilise principalement pour les films et ça a pas été à jour depuis 2018 je crois, donc j'ai plein de films à rajouter. Ensuite il faut que je récupère mon diplôme, ça ce serait bien que je le fasse cette semaine voire aujourd'hui, ce serait cool si je le pouvais le faire aujourd'hui mais il faut que j'appelle et ça c'est dur. Ensuite ça c'est des choses que j'ai réglées, j'ai déjà envoyé mes empreintes au FBI, j'ai déjà réglé mon truc de fisc pour les États-Unis sur Google là. J'aimerais continuer à faire des guides sur Insta, si vous le savez pas j'en ai déjà fait un, je l'ai pas partagé. Pour l'instant il est juste là quand les gens me demandent quoi faire à Lyon, en général je les renvoie vers ce guide. Mais il faut que j'en fasse d'autres sur Lyon, sur Amsterdam, sur Rome et puis j'aimerais bien en faire sur Londres quand j'irai. Voilà, il y a plein de choses que je dois faire sur les guides et je pense que c'est une fonctionnalité d'Instagram que je trouve trop pratique mais qui est très peu mise en avant, c'est dommage je trouve. Mais bref voilà, c'est ce que je dois faire ce mois-ci et c'est tout. Ensuite juste en dessous mes to-do list un petit peu importantes, j'ai les catégories un petit peu moins urgentes on va dire. J'ai les listes deep clean avec toutes les choses auxquelles je dois penser quand je fais le ménage le dimanche ou même au cours de la semaine. Et juste à côté j'ai la catégorie random avec les choses qui me viennent en tête de temps en temps, je les note là et puis après je les installe selon les mois, selon les jours. Et ensuite j'ai une partie brain dump, alors là c'est-à-dire comme c'est ma page principale, il y a des choses des fois que j'ai envie de noter, c'est un petit carnet de notes quoi. Et dès que j'ai un truc en tête pour pas l'oublier je le mets là et c'est des choses pas forcément très importantes. Là par exemple dans le Canada c'est toute la liste des choses que je vais devoir faire avant de partir quoi. Et voilà, comme je vous l'ai dit il y a vraiment pas grand chose sur cette page, j'essaye d'aller au plus simple, le plus efficace possible, j'essaye pas de faire un truc joli, là j'ai juste fait un petit effort, j'ai séparé les lettres et c'est vraiment le seul effort que j'ai fait sur cette mise en page. Pour l'instant ça me convient très bien, là comme je vous l'ai dit c'est pas rempli parce qu'on est lundi matin donc j'ai pas eu le temps de m'organiser pour la semaine mais en gros ça ressemble à ça. Ensuite dans ma catégorie de favoris là de Notion j'ai mon monthly tracker, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire cette année et que je trouve chouette parce que comme ça me permet de voir où j'en suis dans mes objectifs de 2022. Là j'ai juste mis 4 livres lus donc pour l'instant ça n'a pas du tout été atteint depuis janvier, il faut que je me remette à la lecture mais pour l'instant je suis trop dans le Grey's Anatomy là, je peux pas faire des pauses. Ensuite je m'étais dit que je voulais dans l'idéal faire un voyage par mois, ça c'est pas grave si j'arrive pas à l'atteindre mais
de préférence ce serait bien que je le fasse. Je l'ai fait en janvier, je l'ai pas fait en février, je suis restée à Lyon tout le mois. En mars je l'ai fait, en avril je vais le cocher, en mai je pense aussi, en juin aussi peut-être. Voilà, pour l'instant c'est quelque chose qui me sert à atteindre mon objectif de voyager plus. Ensuite j'ai une vidéo par semaine, en janvier j'ai pas fait de vidéo du tout sur ma chaîne, vous l'avez vu. En février j'ai fait une vidéo par semaine, en mars j'ai fait une vidéo par semaine, en avril j'espère réussir aussi, voire plus. Ensuite j'ai mes objectifs 2022, donc ça c'est à chaque fois que je coche quelque chose dans mes objectifs 2022, c'est une page que je vous montrerai juste après. Je coche ma petite case ici pour me dire que j'ai accompli un de mes objectifs de l'année ce mois-ci. Et je trouve que c'est une bonne façon de garder ses objectifs en tête et de bien réussir à les faire quoi. Donc je trouve que c'est cool et puis c'est toujours satisfaisant. Là du coup depuis janvier j'ai réussi à tout cocher, c'est la seule catégorie que j'ai réussi à tout cocher d'ailleurs. Ensuite ça c'est quelque chose que j'ai mis il y a pas longtemps, c'est work money, en gros c'est tout ce que j'ai gagné avec mon babysitting quoi, c'est juste pour avoir une idée de combien d'heures j'ai travaillé dans le mois. Et pour l'instant c'est tout ce que j'ai dans cette catégorie, mais peut-être que je rajouterai d'autres colonnes ici. Donc voilà pour cette page. Ensuite j'ai la page c'est ma chaîne, alors là je sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que j'ai pas trop envie de vous montrer toutes les idées de vidéos que j'ai. Ici c'est les résultats du sondage que je fais tout le temps en début d'année scolaire pour voir ce que vous préférez. Donc là par exemple ça a été voté que c'était mieux de publier une vidéo le dimanche à 12h à midi, donc je le laisse là juste pour l'avoir en tête. Et puis pareil les choses que vous préférez voir, les vlogs, le lifestyle etc, et que les vidéos durent entre 10 et 15 minutes. Souvent je dépasse donc j'ai pas trop respecté ça j'avoue. Ensuite j'ai mes idées de vidéos un peu en vrac, les choses auxquelles je pense rapidement mais qui sont pas vraiment des concepts, c'est juste des choses que je note comme ça si jamais un jour je suis à court d'idées, mais ça pour l'instant je suis pas trop retournée sur cette page. Ensuite je voulais en 2022 faire une sorte de refonte de ma chaîne, avait changé de nom etc, mais voilà pour l'instant c'est pas des choses qui se sont faites, mais je garde cette page avec toutes les idées de projets que j'ai pour ma chaîne. Ensuite ça c'est mes questions pour mes sondages de rentrée, pour l'instant j'en ai fait 2. Et là c'est ma page sur la Nostal Week avec tout le concept, avec toute la charte graphique etc, mais je vais pas rentrer dans les détails. Là c'est mon code pour mon calendrier qui est juste en dessous. Là c'est les fiches de travail avec bon c'est des choses que j'utilise plus trop numériquement, maintenant je le fais sur papier plutôt, c'est plus pratique. Je peux vous montrer par exemple celle de journal de vie, je crois que c'était les photos des choses que j'avais utilisées, voilà. Ça c'était ce que j'avais utilisé pour faire mes tournages de vidéos, donc tous les plans d'un cercle que je devais rajouter au montage de cette vidéo là. Ensuite ici c'est tout ce que j'utilise pour les concours, donc en 2022 j'en ai fait qu'un seul pour l'instant. Ensuite ici j'ai mon calendrier YouTube, je vous montre la page d'avril parce que pour l'instant il n'y a rien d'écrit. Pour la page de mars, en fait ça c'est quelque chose que j'ai au cas où, des fois je m'en sers, des fois je m'en sers pas, c'est pas quelque chose auquel je me tiens tout le temps, mais ça m'aide parfois à planifier les vidéos, mais souvent je le fais directement sur Google Calendar, c'est beaucoup plus clair je trouve que sur Notion. Voilà pour ma page YouTube, donc c'est ma chaîne et je peux pas vous montrer en dessous parce que c'est toutes les idées de vidéos que j'ai détaillées. Et en dessous ça je peux vous montrer par contre c'est toutes les vidéos qui sont sorties, donc comme je vous l'ai dit à chaque fois je fais une page Notion par vidéo pour m'organiser un petit peu. Donc, voilà, ça c'est toutes les vidéos de 2021, si je veux je peux fermer cette page. Ensuite j'ai les vidéos de 2020 juste en dessous. Voilà à quoi ça me sert, c'est juste pour m'organiser quoi, pour voir ce qui va sortir, ce qui est sorti. Là en ce moment ce que je fais c'est un vlog, une vidéo face cam, un vlog, une vidéo face cam à chaque fois depuis le début de l'année. Je sais pas si je le ferai toute l'année mais pour le moment ça ressemble à ça un petit peu. Ensuite juste en dessous c'est ma page de compte, donc c'est pas quelque chose que j'ai trop envie de vous montrer parce qu'il y a toutes mes dépenses, il y a toutes mes rentrées d'argent etc, donc c'est pas... Enfin, voilà, je me sens pas de le faire pour l'instant, peut-être qu'un jour je vous montrerai quand ce sera un peu mieux organisé, mais de toute façon cette page là je l'utilise quasiment plus. Ensuite j'ai ma page 2022, donc ça c'est comme la page 2021 que je vous avais déjà montré je crois dans un vlog. Donc là c'est organisé par médias. Donc là j'ai les livres, en dessous j'ai les séries, en dessous j'ai les films et là j'ai les documentaires. Ce qui est en jaune à chaque fois c'est les choses que j'avais dit dans une vidéo Reading and Watching Plans de 2022. C'est les choses que j'aimerais lire et regarder en 2022. Pour les films c'est pas du tout à jour, faudrait que je rajoute plein de choses parce que j'ai pas noté tous les Marvel qu'on a vu avec Romain pour le moment. Et ensuite il faudrait que je vois tout cela parce que c'est ceux que je voulais voir en 2022, que je voudrais voir en 2022, je sais pas pourquoi je parle au passé parce que je vais les voir. Et les documentaires c'est la même chose, pour l'instant j'en ai que 2 sur ma liste mais il y en a plein que j'aimerais voir et pour l'instant j'en ai vu aucun cette année. Voilà pour ma page 2022. Ensuite j'ai ma page Books 2022 que je vous avais montré un petit peu, celle de 2021 dans ma vidéo sur toutes mes lectures de 2021. J'organise ça par titre, par auteur, par date, par nombre d'étoiles mises, par langue. Pour l'instant je n'ai lu que 3 livres, on est déjà en mars, même à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo on est en avril et pour l'instant j'ai terminé seulement 3 livres, c'est très peu. L'année dernière c'était pareil, j'avais très peu lu au début d'année puis après ça s'est un peu rattrapé vers l'été. Voilà pour cette page là. Ensuite j'ai mes objectifs 2022 que je vous ai également montré dans une vidéo YouTube. Là du coup ça vous permet de voir où j'en suis dans mes objectifs 2022, ce que j'ai déjà coché ou pas. Pour l'instant j'ai quand même réussi à cocher quelques trucs cool. Là c'est toutes les choses que je voudrais lire et regarder, je vous ai déjà montré, de toute façon je vais pas rentrer trop dans les détails mais il y a déjà pas mal de choses que j'ai pu cocher donc je suis contente, mais je continue de retourner sur cette page de temps en temps pour être sûre que je mets en place des choses pour atteindre mes objectifs pour de vrai. Donc là c'était tous mes favoris, c'est toutes les pages que j'utilise quasiment tous les jours et si c'est pas tous les jours c'est toutes les semaines, mais voilà c'est les pages que j'utilise le plus. Ensuite du coup pour le reste ça va être assez rapide parce qu'il y a des choses que je peux pas trop vous montrer puis il y a des choses vraiment très simples. Ça c'était les pages les plus complètes parce que c'est celles que j'utilise le plus souvent. Et du coup en dessous ouais on est là, donc là j'ai ma page babysitting. Sur cette page là en fait je note juste mes heures pour voir un peu combien d'heures j'ai faites et puis en dessous à la fin du mois je fais mon total d'heures avec le
prix à l'heure. Ensuite j'ai ma page de montage, donc là c'est toutes les vidéos que je dois monter pour Comet Vagabond que j'avais filmé du coup quand j'étais en voyage. Je pense qu'il y a plein de choses qui sortiront jamais, genre la vidéo sur Dublin, je vais pas le faire parce que je vous ai déjà fait une vidéo où je vous emmène avec moi en Irlande qui est sortie il y a très longtemps, mais du coup je vais pas faire un doublon, enfin je vais pas faire deux fois la même. Je pense que je vais m'arrêter à la fin de mon travel month genre à Charlotte, et puis en dessous ça sera pas des vidéos Comet Vagabond entre guillemets. D'ailleurs je vous le dis dans cette vidéo là, mais maintenant les vidéos Comet Vagabond, enfin j'arrête ma chaîne Comet Vagabond, en gros je vais les mettre sur ma chaîne, c'est ma chaîne, et ce sera beaucoup plus clair. Enfin je préfère avoir toutes mes vidéos réunies sur une seule chaîne, je trouve que c'est plus sympa, en tout cas pour moi ça me va plus. J'espère que ça vous ira aussi, mais du coup il faudrait que je monte la vidéo sur Atlanta parce que j'y suis allée en octobre 2017. Et là c'est toutes les vidéos de journal de vie que j'ai pas du tout mise à jour. La dernière vidéo que j'ai notée, donc la dernière fois que j'ai mis à jour cette liste, c'était en décembre 2020 visiblement. Je n'ai pas fait de montage de vidéo journal de vie depuis mai 2020, alors que je vous ai fait tout un speech en 2021 sur ma vidéo journal de vie dans laquelle je vous explique ce que c'est, pour vous dire que c'était trop important de garder les souvenirs et tout, mais moi j'ai pas appliqué mon propre conseil. Par contre tout est sauvegardé sur des disques, ça c'est des choses que je fais tout le temps parce que j'ai trop peur de perdre mes photos, mes vidéos et tout, mais il faudrait vraiment que je me remette au montage de ces vidéos là parce que ça commence à faire long là. Ensuite j'ai ma page d'archives, donc c'est toutes les pages Notion que j'ai utilisées pour telle ou telle raison, de toute façon c'est écrit dans le titre de la page. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, je trouve que c'est très pratique de garder les choses parce qu'il y a toujours des trucs qui pourraient me servir. Par exemple si un jour on retourne à Rome, ben, j'aurai encore toutes les adresses. Pareil pour mes trucs de 2021, c'est des choses que j'aime garder parce que c'est comme mon carnet de liste. J'aime bien voir un peu mon évolution et toutes les choses que j'ai lues ou vues telle ou telle année. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette page, c'est ma page d'archives quoi. Ensuite ça c'est ma page de mots de passe, donc je vérifie bien juste vite fait que tout est caché, c'est bon. En gros je peux rien vous montrer en fait parce qu'à chaque fois en dessous du petit toggle comme ça, si je baisse, il y a mon adresse mail que j'ai utilisé pour telle ou telle chose avec le mot de passe, ou je sais plus, il y a des fois il y a des codes ou tout. Donc voilà, je vous montre pas évidemment mes mots de passe, mais je trouve que c'est une page super pratique parce que du coup dès que j'ai besoin de quelque chose c'est là quoi. Ensuite j'ai ma page 3 réussites par jour, c'est des choses que j'avais notées quand j'étais à la Réunion et que j'avais pas emmené mon carnet avec moi. Je vais pas vous montrer parce que bah, c'est des trucs un peu perso quand même, je sais pas, enfin je vais pas m'amuser à tout flouter. Pareil pour la page Canada, je peux pas vous montrer parce qu'il y a toutes mes informations de mon application, enfin mon application de ma demande de PVT. Pareil pour ma page micro-entreprise que je peux pas vous montrer parce qu'il y a toutes mes informations sur ma micro-entreprise avec des numéros, des codes et tout. Et là je peux vous montrer par contre c'est mon organisation pour Londres et Paris. Ça c'est quelque chose que je fais maintenant systématiquement dès que je voyage, c'est un espèce de petit calendrier avec les choses que je prévois de faire tel ou tel jour. Voilà, je note un peu des informations. Là par exemple j'aurais pu noter aussi qu'il fallait un adaptateur, je n'ai toujours pas pensé à acheter, il faudrait que je le fasse bientôt. Et en dessous j'ai mon programme, donc ça c'est la liste de toutes les choses que j'aimerais faire. Là pour Londres c'est particulièrement long, je pars 6 jours, je vais avoir le temps de faire plein de trucs, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, je pense pas franchement. Mais en ce moment dès que je pense à un truc je le note parce que sinon je vais oublier et je vais être tellement triste de repartir de Londres sans avoir fait les choses qui me tiennent vraiment à cœur. Je pense pas que je ferai beaucoup d'activités payantes parce que je suis en un budget très serré là pour Londres et Paris. Mais voilà du coup à quoi ça ressemble, et c'est tout pour mon tour de Notion quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose par rapport aux vidéos tour Notion Tour des autres vidéos que j'ai vues sur YouTube. Je pense vraiment que l'objectif de Notion c'est l'organisation et enfin en tout cas moi ce qui me convient c'est d'aller droit au but. Si j'ai besoin de faire quelque chose je le note et c'est tout. J'ai juste envie que ce soit clair et les choses que j'utilise c'est vraiment juste pour m'organiser, c'est pas pour que ce soit joli. Notion comme je vous l'ai dit c'est quelque chose que j'utilise depuis maintenant presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. J'adore cette application, ce site, ce logiciel, j'adore cet outil de travail en fait, c'est tellement pratique. Si vous n'utilisez pas encore Notion je vous encourage très vivement à le faire. Ça m'a changé la vie vraiment depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai jamais arrêté, je trouve que c'est trop pratique, il y a trop d'avantages, tout est réuni sur un seul et même endroit. C'est disponible sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur l'iPad, c'est disponible sur Mac, sur Android. Franchement c'est assez simple à prendre en main, j'ai pas suivi de tuto pour apprendre à utiliser Notion. C'est quand même très simple, il vous guide un petit peu quand vous commencez à utiliser. Je vous ai pas fait de tuto là dans cette vidéo parce que je voyais pas trop l'intérêt, là c'est vraiment mon tour de Notion, mais si jamais vous voulez que je vous apprenne à utiliser Notion au maximum de ses capacités, dites-moi. Un autre truc que je voulais préciser c'est que j'ai pas du tout utilisé de templates, j'ai fait toutes mes pages toute seule quoi, mais si vous avez la flemme de réfléchir à la mise en page, il existe des templates, des pages qui sont déjà toutes faites pour vous selon les différentes fonctionnalités des différentes pages. Il y a trop de points positifs pour Notion et je vois pas de points négatifs. Si en vrai, le seul bémol, je trouve que c'est la fonction du calendrier qui est pas très claire et qui pourrait être un petit peu améliorée. Sinon franchement je vois pas ce que je pourrais reprocher à Notion parce que j'adore vraiment, j'adore. Mon devoir pour cette vidéo c'est de me dire si vous utilisez déjà Notion, quelles sont les pages qui vous sont le plus utiles, quelles sont les pages que vous avez faites et que vous avez arrêté d'utiliser. Aussi est-ce que vous avez découvert Notion sur ma chaîne genre en septembre 2020 quand j'en avais parlé. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui connaissaient pas encore parce que ça venait de sortir un petit peu, enfin c'était quand même assez nouveau. Voilà, je serais curieuse de savoir si vous avez découvert Notion sur ma chaîne ou pas du tout. Comment vous avez découvert Notion, est-ce que vous l'utilisez tous les jours, est-ce que vous l'utilisez de temps en temps? Dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait trop plaisir de discuter de ça avec vous. Passez un bon week-end, passez un bon dimanche et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.